cette nouvelle vidéo, je m'appelle Marie, je suis élève pilote d'avion, j'ai travaillé pendant plus de 5 ans dans l'industrie aéronautique. Je crée du contenu sur TikTok et Instagram au format beaucoup plus court autour de l'aérien, des voyages, des escales au bout du monde. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu plus longue et donc au format YouTube. Je vous emmène aujourd'hui dans un vlog à l'autre bout du monde. Je suis partie sur un archipel qui est très peu connu des touristes. Si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de cette vidéo. On vient d'atterrir aux États-Unis alors qu'il y a 4 heures on était encore à Tokyo. On est sur l'île de Guam, c'est une petite île américaine en plein milieu du Pacifique parce que on se rend sur l'île de Palau. Il faut que je vous raconte du coup comment on en est arrivé là parce que c'est quand même pas à côté. On est parti vendredi de Paris Charles de Gaulle, on est arrivé à Tokyo. On est resté 2 nuits à Tokyo pour se remettre un petit peu du décalage horaire, du vol, etc. Et aujourd'hui on est lundi, on a pris l'avion depuis Narita pour faire Narita Guam, où on se trouve maintenant. Ensuite, on va faire Guam-Palau. Là, on est dans la salle d'embarquement justement pour partir visiter du coup cette île qui fait partie de l'archipel de la Micronésie. C'est une île indépendante, mais c'était une ancienne île américaine. C'est pour ça qu'on passe par ici, par Guam, qui est l'île principale entre guillemets, donc qui est toujours une île américaine pour le coup. On a d'ailleurs dû passer l'immigration ici, l'immigration américaine. Il faut un ESTA. On a eu notre petit tampon américain, donc c'est très drôle de se retrouver ici aux États-Unis, alors qu'en fait on est en plein milieu du Pacifique. Le plus simple depuis Paris, c'est de passer soit par Taïwan, soit de passer par Tokyo. Là, on attend tranquillement d'embarquer. D'ailleurs, c'est un vol qui est très très vide. Il est actuellement 22h39 et je pense qu'on est 10 clients dans la salle d'embarquement. Ça n'a pas l'air d'être un endroit très fréquenté, c'est plutôt normal parce que Palau c'est une île qui restreint au maximum le surtourisme. D'ailleurs vous avez une taxe de 100$ à payer juste pour vous rendre sur l'île de Palau. C'est compris dans le prix du billet d'avion, mais c'est une taxe à payer. C'est un pays aussi qui respecte l'environnement, la faune, la flore. La crème solaire, par exemple, est interdite ici. Il vous faut une crème solaire spéciale à base de filtres UV minéraux, comme le zinc par exemple, mais pas de filtres chimiques. Donc ça c'est interdit. De petites taxes aussi à payer, parce qu'on a commencé à booker nos activités, et même dans les activités, il y a des taxes à payer sur les sites culturels et sur les sites naturels où on va se rendre. Un pays qui est quand même assez protégé. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup de touristes qui se rendent à Palau, parce que déjà depuis l'Europe c'est quand même assez compliqué, c'est assez loin, et en plus de ça il faut quand même voilà, une certaine organisation, un certain budget, parce que du coup sur place c'est quand même assez cher, les hôtels sont pas donnés, et en plus de ça il faut payer des taxes supplémentaires. Aujourd'hui sur un 737 et on a été upgrade en économie plus. En tout cas, l'équipage est hyper sympa. On a vu le capitaine, même tous les PNC, les PNT sont vraiment adorables. D'ailleurs, le capitaine nous a même fait un petit cadeau. Je vous montre juste ça. Il nous a offert un petit jeton United comme ça. Et pour le coup, le vol est vraiment vide. Il n'y a absolument personne. Temps de vol aujourd'hui pour rejoindre donc Guam à Palau. On en a pour 1h40. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je vole sur United. Ici d'ailleurs on a toutes les destinations United au départ de Guam. Vraiment plein de connexions, il y a même des connexions jusqu'à Hawaï. Nous on va faire uniquement Palau ici. Mais il y a plein d'autres îles je pense à découvrir qui ont l'air vraiment incroyables. On est arrivé hier soir, enfin en tout cas cette nuit. On a atterri à minuit 30 avec un petit peu d'avance, 20 minutes d'avance à peu près. On a dû signer bien évidemment la charte dans notre passeport. C'est une charte que vous signez quand vous arrivez. Ça correspond à la taxe que vous payez quand vous arrivez sur le pays. Vous arrivez à l'immigration ici à Palau. Ils vous mettent un tampon dans votre passeport que vous devez signer. Et on est arrivé ici à Palau Hotel. Donc c'est l'hôtel qu'on a pour les 3 premières nuits. On reste à peu près une semaine. On va faire 3 nuits dans cet hôtel-là et 3 nuits dans un autre hôtel. Ce matin, on s'est réveillé un petit peu tard. On est encore en jet lag. On est sur le même fuseau horaire que Tokyo. Donc on est jet lagué en fait comme quand on est arrivé à Tokyo, mais on n'est pas plus jet lagué parce qu'on est ici, mais on est encore sous jet lag du coup. On est allé prendre un petit déjeuner juste en bas de l'hôtel. En fait, comme on s'est réveillé un petit peu tard, on a raté le breakfast. Donc on est allé en bas de l'hôtel et c'est trop bien parce qu'il y a un petit coffee shop qui fait aussi boutique de souvenirs. Très sympa. On a pris 2 cafés. Les prix sont correct, c'est un petit peu cher mais on le savait de toute façon. Palau c'est une île sous influence américaine, donc des gens payent en dollars, et en plus de ça voilà, les prix sont plutôt indexés sur le dollar, donc c'est assez cher, on va dire. C'est des prix classiques comme on pourrait retrouver voilà, aux États-Unis ou à Paris par exemple. Pour un petit café le matin, ça dépanne, c'était parfait. Aujourd'hui on n'a pas d'activité de réservée, on a des activités qui sont réservées demain, après-demain
et dans d'autres jours après. Donc aujourd'hui c'est une petite journée vraiment détente, chill. En tout cas on n'a pas vraiment de programme défini aujourd'hui. Il y a 80% d'humidité donc il fait vraiment très humide. Il fait chaud mais c'est vraiment l'humidité qu'on ressent le plus. Goyave passion. Mais ça vient d'Hawaï, regarde, c'est marrant. Montre à quoi ça ressemble. Aloha. C'est super bon, un peu sucré. Je vais goûter du coup. Ouais franchement c'est bon, c'est hyper léger, pas très sucré. Deuxième jour au Palau, je suis au petit déjeuner de l'hôtel. Il est 8h19, pick-up qui vient nous chercher à 8h50 pour notre activité du jour. Aujourd'hui on va sur Rock Island et on va faire du bateau jusqu'à Long Beach et on va aussi faire une excursion sur Milky Way. Et hier le soir on est allé dîner à un restaurant un petit peu ambiance Hawaï. C'était très sympa. Ici tout est propre, franchement c'est choquant à quel point tout est propre, enfin vraiment les rues sont hyper clean. Alors moi je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus, enfin pas forcément sale, mais en tout cas pas aussi propre. Je vous emmène avec moi aujourd'hui, je prends mon petit déj. Je vous ferai un update du coup au retour de l'activité. On est en route pour aller voir le sunset. On est rentré de l'activité bateau vers 16h, 16h30 je pense. Pick-up est venu nous chercher, c'était grave à l'heure, donc 8h50, 8h47, ils étaient là. Ils sont venus nous chercher, on a fait à peu près 10 minutes de route, on a payé directement sur place pour le permis. Il y a un permis pour aller sur Rock Island, c'est 50 $ par personne et c'est valable 5 jours. Demain on retourne sur Rock Island, on n'aura pas besoin de repayer les 50 $ de permis, mais donc il faut payer le permis en cash et après le reste, les activités on peut payer en carte. Ensuite on a pris le bateau, on a commencé par Milky Way, c'est un spot qui est dans Rock Island et où on peut se mettre de la boue sur soi, donc pour la peau etc. Franchement c'était super. Ensuite on a fait un petit spot de snorkeling. Ensuite on est allé déjeuner sur une île. Le déjeuner c'était un petit bento asiatique avec du poulet frit, enfin poulet grillé un petit peu et du riz, un petit peu de légumes etc. Après on a refait un spot de snorkeling un petit peu plus profond. On a vu des requins pointe noire, on a vu Nemo etc. Enfin bref, très mignon. Il y en a qui ont vu des tortues, nous on les a pas vues malheureusement mais il y avait des tortues visiblement. Après on est passé par le, ils appellent le German Channel je crois. C'est un endroit où il y a vraiment très peu de profondeur et l'eau est magnifique, il y a un dégradé de bleu incroyable. Et on a fini par Long Beach, c'est une espèce de langue de sable entre les roches, franchement c'est magnifique. C'est plutôt une bonne journée. Et demain, on refait une activité avec la même agence et on va faire du coup kayak et du snorkeling je crois, mais sur un autre spot. Par contre ça sera toujours sur Rock Island, c'est tellement grand, je sais pas combien de kilomètres carrés ça fait, c'est tellement étendu, tellement vaste qu'on peut vraiment faire plusieurs spots tous les jours. Ce qui est trop bien c'est que il y a vraiment très peu de touristes. On est vraiment tout seul. Et il y a quoi? Il y avait genre 2-3 bateaux à chaque fois qu'on s'arrêtait sur un spot. C'était vraiment pas beaucoup. J'ai hâte de vous montrer ce qu'on va faire demain. 5e jour au Palau et on est arrivé dans notre nouvel hôtel. On est en plein milieu de la jungle. On est arrivé hier soir en fin d'après-midi, juste après notre activité. Donc hier on a fait une activité kayak et snorkeling toujours avec la même agence. Et donc à la suite de notre activité d'hier, on est arrivé ici au Caroline Resort. Je crois que ça s'appelle comme ça, je vous mettrai le nom juste ici. C'est un hôtel vraiment perché dans la montagne et dans la jungle. C'est plein de petits bungalows. Vous voyez, il y a un bungalow ici, donc ça c'est nos voisins. Et nous on a un bungalow là et il y a un autre bungalow derrière. On a un bungalow standard, mais il y a aussi des bungalows un petit peu plus luxe avec des tentes un peu camping chic. C'est très sympa, mais c'était très cher. Je vous mettrai sur mon petite vidéo d'hier soir quand on est arrivé. Et on a eu ce matin petit déjeuner, mais en fait ils viennent vous servir le petit déjeuner en chambre tous les matins. D'ailleurs je peux peut-être vous montrer. Il y a, vous voyez, un petit, voilà, une petite camionnette de golf comme ça qui vient vous apporter tous les matins votre petit déjeuner sur la terrasse. Donc franchement c'est incroyable, c'est magnifique. Donc pour faire un petit résumé d'hier, on est parti toujours avec Rock Island Tour. Oula, il commence à se mettre un petit peu à pleuvoir. D'aller faire un petit peu de kayak. On était 5. C'était vraiment un tour presque privé finalement. L'eau était tellement calme. On aurait dit qu'on était sur un lac. Ensuite on est rentré manger. On a déjeuné l'après-midi, on a fait du snorkeling dans un autre spot. Et franchement ici tous les spots se valent. J'ai fait beaucoup de plongées sous-marines ailleurs dans le monde, pas mal de snorkeling et tout, mais franchement ici c'est incomparable. Aujourd'hui on a une petite journée chill, on va rester à l'hôtel, on va se reposer un petit peu, on va peut-être sortir, je sais pas, aller se balader, peut-être boire un verre, enfin je sais pas encore, on verra. Et demain par contre on a une
giga activité. Et ça, c'est vraiment l'activité qu'on attend avec impatience. C'est ce pourquoi on est venu ici à Palaos. Donc voilà, j'ai hâte, vraiment j'ai très très hâte de l'activité de demain. J'espère qu'on aura beau temps, j'espère que ça va pas être annulé. J'espère que, enfin voilà, que ça va être beau, que ça va bien se passer. Voilà, j'ai hâte de ce qu'on va faire demain, de l'activité de demain, et bien évidemment je vous donnerai toutes les infos. Et il y a un truc qui est trop bien ici, comme tout est un petit peu excentré, enfin il y a Main Street, donc c'est là où on était avant, notre hôtel était sur Main Street, mais là par exemple l'hôtel dans lequel on est, il est beaucoup trop éloigné du centre-ville, mais ce qui est trop bien c'est que l'hôtel propose une navette gratuite, donc vous avez droit à un aller-retour gratuitement pour vous rendre en fait où vous voulez sur l'île, et les restaurants aussi proposent des navettes, donc ça franchement c'est trop bien. Et je vous disais hier que j'étais choquée à quel point c'était propre. Vraiment, l'île est impeccable, tout est propre, c'est incroyable. J'ai remarqué deux autres particularités. Déjà, il n'y a pas de scooter. C'est la première fois que je viens sur une île comme ça et où c'est pas blindé de scooters. Donc je sais même pas si c'est possible en tant que touriste de louer un scooter. Donc c'est assez calme en fait, l'île est quand même très calme. Et la deuxième chose un peu drôle, c'est que ici, ils conduisent à droite, donc comme nous en France. Par contre, ils ont le volant aussi à droite. Donc comme en Angleterre par exemple. Donc c'est assez perturbant parce que ils conduisent du même côté de la route que nous, mais ils ont le volant de l'autre côté de la route que nous. Bref, c'est très bizarre. Par contre, je vous conseille de prendre de l'anti-moustique. Je me suis fait piquer ce matin au petit déjeuner sur la terrasse. Parce que comme c'est vraiment très tropical, en plein milieu de la jungle, de la forêt, enfin là vous pouvez voir, on descend en fait, on est en train de marcher pour aller faire une petite balade et c'est vraiment en plein cœur de la jungle quoi. Et les routes sont vraiment hyper bien entretenues, il y a aucun nid de poule. Enfin franchement, j'ai rarement vu ça sur une île aussi propre, avec une route aussi bien entretenue. Et les gens roulent pas comme des malades, franchement c'est plutôt agréable, c'est assez safe hein. Donc là on est en route pour aller... c'est quoi l'hôtel où on va Palau Pacific Resort. On va au Palau Pacific Resort. C'est un peu l'hôtel emblématique de l'île et c'est à 10 minutes à pied de Carolines, là où on est. Donc on en profite pour faire une petite balade, on va aller voir à quoi ça ressemble. On va aller voir si on passe la journée là-bas ou pas, aller se balader un petit peu et profiter de la journée. On est au Pacific Resort. J'ai pris un petit Coca Zéro, Pierre a pris un petit jus. On est posé au bar, on est devant la plage, franchement c'est magnifique. Petit fun fact, on a croisé le capitaine de notre vol quand on a fait Guam-Palau. Il était dans l'hôtel et on s'est reconnus par hasard l'un en face de l'autre. Du coup on a grave discuté avec lui, franchement il était trop sympa, c'est celui qui nous a donné, vous savez, le petit jeton United. Donc franchement c'était trop drôle. Point négatif, en fait il nous a dit que son prochain vol allait sûrement être retardé, voire annulé, parce qu'il y a une tempête qui arrive sur Palau, normalement au nord de Palau, entre Palau et Guam. Malheureusement, nous on a une activité demain. Je pense que vous allez deviner de quelle activité je parle. On a une activité demain qui risque du coup d'être annulée à cause de cette tempête, parce que il se peut qu'il y ait beaucoup de vent, peut-être de la pluie même. J'espère que ça impactera pas non plus notre vol de dimanche, parce que dimanche on est censé rentrer à Tokyo. Et on a un vol United pour faire du coup Palau-Tokyo directement, donc j'espère que ça ne va pas impacter notre vol commercial pour rentrer tout simplement. C'est le dernier jour à Palau et on vient de rentrer de notre dernière activité. C'était l'activité qu'on attendait avec impatience. Je vous disais hier qu'on avait un petit peu peur à cause de la météo et finalement on a eu énormément de chance. Le temps s'est dégagé et du coup il a fait un temps magnifique. L'activité n'a pas été annulée et donc je peux vous le dire, on a fait de l'avion pour survoler donc tout l'archipel de Palau jusqu'au 17 Island. Tout vu, c'était incroyable. C'était une collaboration commerciale avec Smiler. Donc je suis trop contente que ça se soit bien passé parce que en fait nous on repart demain à Tokyo, donc on n'aurait pas pu décaler ce vol. Smiler nous a gentiment offert du coup le vol. Leur best-seller c'est le tour B. Ils ont plusieurs tours, tour A, B, C, D, etc. Et en fait nous on a pris le tour B. C'est le tour le plus connu. Vous voyez du coup tout l'archipel de Palau et les 17 Islands. C'est vraiment magnifique. Tout est super bien organisé. Ça c'est pas que chez Smiler, hein. Vraiment ici à Palau tout est bien organisé. Il y a une navette qui est venue nous chercher ce matin directement à l'hôtel pour nous emmener du coup jusqu'à l'aéroport de Koror où on a pris le vol. En fait on a fait notre vol, on a décollé avec un petit Cessna.
Et on a fait le tour de l'île. Ça dure à peu près 40 minutes et le temps était incroyable. Le vol était hyper calme, il a fait super beau. On voyait tellement bien les couleurs, enfin de toute façon je vous mettrai des images évidemment, mais c'était incroyable. On avait un super pilote qui était adorable, avec plus de 1000 heures de vol, hyper safe. Franchement la sécurité chez Smiler. Je vous recommande de passer par Smiler. De toute façon je pense qu'il n'y a pas énormément de compagnies qui proposent de faire le tour de l'île, enfin de faire ces vols. Ces vols-là, l'orga est top, tout est bien organisé, vous avez un gilet de sauvetage aussi. J'ai jamais eu ça dans d'autres vols d'ailleurs, parce que j'ai fait par exemple de l'hydravion à l'île Maurice, j'ai fait d'autres petits vols comme ça, même à Saint-Barth, etc. Et généralement vous n'avez pas autant de sécurité. Là, ils vous mettent une petite, comme une petite banane que vous mettez autour de la taille, et en fait c'est votre gilet de sauvetage. Donc franchement c'est hyper bien organisé, hyper safe. Donc voilà, je peux que vous recommander d'aller chez Smiler et de toute façon vous verrez les images, c'était incroyable. On est venu exprès à Palau pour ça en fait, pour faire ce vol, pour voir cet archipel du ciel. C'est pour ça qu'on est venu à Palau. J'avais un petit peu le sentiment d'être Yann Arthus Bertrand ou dans un reportage sur M6 ou sur Thalassa. Franchement c'est hors du temps, c'est unique et voilà. J'espère que ça vous plaira autant que ça nous a plu. Ça y est, on est à l'aéroport de Koror, donc pour quitter Palau. On retourne à Narita, on va refaire encore 3 jours à Tokyo, profiter un petit peu avant de rentrer en France. On a vraiment passé un super séjour ici, c'était vraiment top. Tout est hyper bien organisé, tout est fluide. Tout s'est hyper bien passé, franchement. 2 hôtels qu'on a fait étaient top. Les activités, pareil. Vraiment, tout est super. Enfin, j'ai rien à redire. Même les restos où on est allé, franchement. Après, voilà, le seul bémol qu'on pourrait dire, c'est que c'est un peu cher. Mais voilà, on le savait avant de venir, donc c'est pas très grave. Voilà, on paye en dollars ici. C'est un ancien territoire américain, donc voilà, on s'attendait à ce que ce soit à peu près ces tarifs-là. Donc voilà. On a un vol, donc toujours avec United, on a un vol direct pour Narita. Donc ça franchement c'est super parce qu'à l'aller on a fait une escale à Guam et là au retour on est en direct pour Narita, donc c'est à peu près 4 heures de vol je crois. Voilà, franchement c'est plutôt cool et ensuite à Narita on va reprendre le train pour aller jusque dans le centre de Tokyo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je continuerai sûrement de faire du contenu un petit peu plus long si ça vous a plu ici sur YouTube. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur TikTok et Instagram, juste ici.